nous parlerons de la 9e législature Wahou Kandoumi 2026. Et déjà, Rahimi Amoussa, notre invité de tous les jours qui est sur le plateau déjà. Rahimi Amoussa, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Alors, Rahimi Amoussa, déjà la première question, Wahou Kandoumi 2026. Qu'est-ce qu'il faut déjà comprendre du Wahou Kandoumi? Merci. Permettez que nous saluions tous les députés élus. Permettez que nous refélicitons en direct notre grand frère, Louis Vlavono, et tous ceux qui sont élus dans les différentes commissions ordonnées à la Datien, vous comprenez? Oui. Kassa, tous. Kassa. Merci. Permettez que nous saluions le grand chef de la mouvance, comme on dit, Patrice Satan Guillaume. Alors. La 9e législature, en fait, c'est le nom du nombre 9, autrement chez nous. Oui. Wahou Kandoumi. Le nombre 9 chez nous, c'est un nombre sacerdotal et sacrificiel. D'accord. Ceux qui ont le nombre 9 ne sont plus pour le style de l'ego. Ils sont pour le style doublé d'eux-mêmes, pour le bien des autres. L'autre nom qui correspond au nombre 9 s'appelle la charité. Vous voyez, ce que nous a laissé l'enseignement supérieur du Christ, c'est surtout la charité. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Souvent, ceux qui ont la marque du nombre 9 ont déjà eu une grande vie de haute connaissance dans les vies passées. Donc, on choisit cette fois-ci de venir et souvent servent dans les ONG, les œuvres publiques telles que la police, l'armée, le corps des médecins. Par exemple, les médecins sans frontières, c'est la marque du nombre 9. Wahou Kandoumi, c'est-à-dire, viens m'aider à ce que mes souffrances diminuent. Viens mon secours. Viens mon secours, viens alléger mes épreuves. Pour vous dire que la 9e législature, là, vous aurez le temps de me dire ça, c'est la législature maintenant qui va consolider les 117 lois votées par d'autres législatures. C'est la législature du sacerdoce. Vous aurez le temps de nous dire ça. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, Wahou Kandoumi avec le 2026, c'est quoi la différence? C'est quoi la complémentarité, s'il faut le dire? En réalité, c'est la 9e législature suivant la qualité de l'expression de charité ou de la mouvance ou de l'opposition qui va déterminer l'énergie de victoire de 2026. Parce que 2026 va faire exactement 10 égale 1. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que la 9e législature, c'est la transition maintenant vers la haute mer. D'accord. Pour traverser les vagues de la plage à la haute mer, il faut des gens expérimentés. Et donc, nous demandons humblement, déjà à tous ceux qui sont élus pour diriger des choses, de faire appel à leur expérience. Vous voyez, quand je prends mon frère Oden Alateati, il a l'expérience dans les lois. Il a été confirmé là. Bon, je ne vais pas tout citer. Bref, pour vous dire que c'est la législature maintenant, comme on dit, de la grand-mère ou du grand-père. Il vaut mieux que l'enfant humblement aille faire Matthieu 7, verset 7. C'est ceux qui ont l'expérience. Qu'on ne met pas devant ceux qui n'ont pas l'expérience. Voilà. Alors, vous, en tant que métaphysicien, quelle définition donnez-vous de la définition universelle ou béninoise du nombre 9? Le nombre 9 s'appelle, déjà dans notre tradition daomienne, c'est le nombre de Gouda Midi. D'accord, le Gouda Midi. Gouda, c'est un des signes du phare. Et c'est le nombre aussi de l'Ossomidi. D'accord. Mais universellement, il s'appelle l'ermite. Celui qui est capable de ne vivre que dans de la nature et de Dieu et de mettre toute sa connaissance et toute sa lumière au service de la masse populaire. C'est-à-dire Jean le Christ, Jean le saint prophète Mahomet, Jean Kédébé. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui éclairent les autres, c'est eux qui portent qu'on appelle
qui ont la marque du nombre 9. 9. Pour vous dire quoi? Vous verrez que quand vous prenez le signe Gouda Médié, c'est le traceur de voie. Beaucoup ne savent pas que, en fait, quand on dit Gouda, la divinité Gou trace la voie. Et c'est la divinité de tous ceux qui sont dans le transport. Tous ceux qui voyagent, tous ceux qui, en tout cas, manipulent le fer et le feu. Parce que Gouda, c'est le feu de sous la terre, en expression dans ses ampérages, alors que Hevioso, c'est le feu du ciel. Il y a un lien entre Hevioso, je ne sais pas si vous me comprenez, oui. C'est-à-dire l'Osso Médié et Gouda Médié. Pour nous dire simplement que c'est une invitation à tous nos honorables députés de pouvoir créer l'eau froide qui va contenir le feu de sous la terre et le feu venant du ciel. Surtout que nous commençons par l'année 2023, l'année où l'air domine. Or, quand on dit l'air, c'est la légèreté que quand vous n'êtes pas dans la vigilance, peut embraser et le feu. Et n'importe qui n'arrive pas à gérer l'air parce que pour être léger comme notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il faut avoir maîtrisé l'air. Or, lui, il a maîtrisé l'air et le feu et l'eau dans les 14 stations. Avant de nous laisser désormais pour toujours la capacité à l'appeler, à lui dire viens au secours. La 9e législature, c'est la législature du secours. Le secours des lois qui, jusque-là, concernent certainement la masse, mais qu'on n'a pas encore vraiment voté. On doit maintenant s'accentuer sur des lois qui doivent aider la masse. Et nous savons que le chef d'État s'y emploie. Et ces grands ministres, Abdoulaye Biotchane et Koupaki, qui sont réellement des hommes d'expérience. Chacun a l'expérience dont on n'a pas peur. Le reste, Dieu va donner davantage de force et d'intelligence à notre ministre Wadani. Parce que on ne peut pas éteindre, on ne peut pas être à tout moment partout. Non, on a besoin de délégation de pouvoir. Petit à petit, les étudiants auront la satisfaction. Petit à petit, ceux qui sont dans les transports les aiment. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont dans les métiers de sacrifice, c'est à eux qu'il faut penser. C'est à eux que nous demandons humblement à la 9e législature de penser. Voilà. Ceux qui empruntent les routes tous les jours. Oui, parce que il faut des émissions d'éducation. Surtout d'éducation sur les causes qui peuvent emmener des épreuves. Ne pas vouloir surpasser son énergie en allant fumer de la drogue, en prenant de l'alcool, en étant fatigué et ne pas avoir l'humilité de dire à son chef, je suis fatigué. Et nous demandons aussi aux chefs de penser à la santé de leurs employés. Parfois, l'employé a peur tellement qu'on lui soustrait l'argent et ne dit pas l'état réel de son corps. Et peut-être prend la voie avec un grand bus. Vous voyez ce que ça va donner? Très fatigué. Alors qu'il transpose des vies. Simplement que Dieu nous inspire et qu'on trouve le moyen pour ceux qui font les grands astres, qu'on leur crée des stations de repos. De repos pour s'aérer. Récupérer. Voilà. Alors, Rahimi Amoussa Abalo, à présent, au premier triangle de l'Assemblée nationale, déjà, le premier triangle, qu'est-ce qu'il faut quand même y mettre? Nous voulons dire simplement, après, bravo, nous, les deux colonnes qui l'encadrent. Déjà, ça montre l'équilibre de la balance exprimée par les 28 députés, à la fois pour le bloc républicain et pour les démocrates. Et maintenant, le 53, pratiquement, les deux à la fois. Le 53 qui revient toujours. Mais n'empêche qu'ils ont fait preuve de sagesse et un membre de l'opposition est dans ce triangle. Nous les remercions. Mais est-ce qu'il faut dire que c'est un triangle pas de chance?
notre contexte sociopolitique est tel que ce bureau, sincèrement, nous ne pouvons que leur dire merci. Ce n'est pas aujourd'hui que vous verrez pourquoi nous devons leur dire merci. Parce que la majorité pouvaient ne pas du tout, mais ils ont fait preuve de l'expression du nombre neuf, le nombre du sacrifice et du sacerdoce. Voilà. Alors, quel enseignement de la composition de ce triangle il faut avoir? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Tu sais, la classe politique béninoise, qu'on le veut pas, il y a des expérimentés dedans. Barthélémy Kassa n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ahossi Badi n'est pas n'importe qui. Et le grand Lavoro aussi n'est pas n'importe qui. Il a déjà géré, et vous savez, sa propre profession. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous leur demandons, c'est davantage de faire preuve, davantage encore. Nous leur demandons d'aller plus loin encore dans la sagesse et dans l'expression de la sagesse. Voilà. Simplement retenir que ces personnes qui constituent ce triangle sont quand même des hommes très expérimentés, qui pourront faire l'affaire. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire et nous les remercions pour ça. C'est vrai, d'un moment donné, vous vous retrouvez face à une situation et que les personnes vous découragent, n'est-ce pas? Vous voyez, quand vous écoutez cet artiste, il nous montre que tant que nous vivons, nous ne devons jamais baisser les armes, ni les outils, comme on dit. Il nous montre l'exemple que, c'est pas parce que nous traversons des épreuves émotionnelles difficiles aujourd'hui qu'il faut aller encore augmenter l'épreuve des autres en se tuant. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est vrai, Dieu sait pourquoi les épreuves arrivent sur la voie de chacun de nous. Mais que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Qu'on identifie ceux qui sont émotionnellement faibles et ne pas les laisser. Les encadrer, accompagner de nos mains, comme on dit. Parce que parfois, et surtout, il ne faut pas laisser les gens dans l'épreuve, dans la solitude. Ceux qui n'ont pas l'esprit fort émotionnellement, quand ils sont seuls, les démons viennent les habiter et les amènent à commettre des actes encore qui vont encore alourdir les émotions. Dans la traversée du désert comme dans les épreuves, nous demandons à chacun de nous de ne pas dire c'est eux et des ouais. N'est kamia, non. Wahu kandomi. C'est dans les moments difficiles que cette parole a sa valeur. Wahu kandomi. Ce qui arrive à l'autre et que tu vois que tu as la capacité d'anticiper, pourquoi ne pas l'avertir? Avertir et qui ne t'écoute pas d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que la 9e législature, c'est d'abord la législature à qui nous soulignons que les lois qui doivent être votées maintenant doivent être des lois qui tempèrent la douleur et les épreuves de la masse. De tout ce qui est masse, nos frères émigrants, nos frères et sœurs étudiants et étudiantes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pourquoi pas? Et nous savons que le chef de l'État s'y emploie. On dit, il fait des routes. Est-ce que c'est Ali Weminandoua? Non. Ali Mandéa. Pour faire même parfois 100 mètres, tu vas souffrir. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit le développement d'un pays passe par là. Qu'on cesse d'avoir ces langages-là. À chaque président, ses marques. Aujourd'hui, la marque du président Talon, c'est la marque du Acho. Pourquoi ne pas avoir l'humilité de lui reconnaître ça? Acho, l'esthétique. Pourquoi ne pas avoir l'humilité de lui reconnaître ça? C'est le monsieur, avant des chefs d'État, aime la Acho, si vous le connaissez. Il ne peut vendre que ce qu'il a. Il a ça dans le sang. Vous avez fait quoi? Nous demandons à nos honorables députés, à tout le monde, mouvance comme opposition, que nous l'accompagnons.
Parce qu'il ne sera pas là tout le temps. Et chacun vient avec son style et sa marque et ses empreintes. Après lui, prions que Dieu nous donne encore quelqu'un qui va encore être meilleur à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais laissons chacun dans ses empreintes nous laisser sa trace. Et qu'on ait l'humilité. Nous, il dit pas, parce que c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Cette incapacité à reconnaître que le quinto là où ton Dieu. A ka doni na où ton Dieu était à la couleur. Et des décisions. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, le chiffre 9, depuis quelques semaines, il faut dire, on en parle, mais quelle loi est liée à ce chiffre ou quelles sont les lois liées à ce chiffre 9? C'est la loi que nous a illustré notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont? La loi du sacerdoce et du sacrifice total. Lui, il est. Une seule loi. Une seule loi. Non, plusieurs lois, mais lui, il est allé même plus que ce que tout le monde fait d'habitude. Il s'est donné en sacrifice lui-même. Combien peut faire ça? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Parce que vous vous rappelez, si vous lisez bien, il fut un moment où il a failli encore douter. Mais il s'est repris. Il a dit, Seigneur, je remets mon âme en tes mains. Combien sommes-nous? Quand ça va, excusez-moi, combien sommes-nous à prier? Mais quand ça ne va pas là, c'est nous qui sommes devant la mosquée, devant la... prier, Dieu a imploré. Comment? Mais quand nous vous vous demandez, mais c'est le même. Où est son Dieu d'avant qu'il adorait tous les jours? Je vous en prie, la loi de l'équilibre, la grande loi liée au nombre 9, c'est de ne jamais oublier ceux qui ont souffert avec vous. Quand vous étiez dans le ghetto, maintenant vous êtes dans les quartiers lustres. Cycliquement, il faut repartir dans le ghetto et poser des actes dans le ghetto. Se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Merci. C'est-à-dire pourquoi, quand réellement on a les moyens, suivant ces moyens, pourquoi ne pas aller identifier les dames qui vendent le veau de corps et avec 50 francs on mangeait et leur poser un acte positif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi dans ces ghettos, les rues qui sont jonchées de trous ou quand la pluie tombe, pourquoi? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Chaque acte, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui du ghetto et qui vivent mieux, doivent toujours, nous leur demandons humblement de retourner dans le ghetto. Parce que le fait d'oublier le ghetto, vous pouvez être guetté par les démons. Vous oubliez votre passé. Merci, voilà. Alors, quel message il faut quand même retenir de l'entité géomantique du 9? Ah, les entités géomantiques, surtout liées au phare, nous demandent que à tout moment, le feu peut créer des problèmes. Quand nous disons le feu symboliquement, la 9e législature, nous demandons humblement en direct à tous les députés de la mouvance la tempérance. Parce que la tempérance, c'est l'eau glaciale qui éteint le feu brûlant, le feu des chamailleries. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Nous leur demandons l'hyper-tempérance. Que ce soit en plénière comme quand ils sont seuls avec leurs collègues de l'opposition. D'adopter comme règle cette capacité du silence à ne pas répondre et créer le problème de conflit. Merci. Parce que la 9e législature, nos honorables députés de la mouvance doivent faire preuve d'une sagesse énorme, comme le chef, qui parle très peu. Qui agit beaucoup. Ah, merci. Qui agit beaucoup. Ce n'est pas la législature des paroles, s'il vous plaît. Ce sont les actes. Et deuxièmement, c'est la législature du comportement noble. Je ne sais pas si vous... Qu'est-ce que vous mettez dans le comportement noble? Ah oui, même si comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile, mais si nos honorables députés de la mouvance peuvent faire, quand on leur gifle par la joue droite, qui donne encore la joue gauche. C'est un langage, c'est une image de langage de sagesse. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire simplement que nous leur demandons l'hyper-tempérance dans les propos, dans leur attitude. Je ne sais pas si vous voyez, de manière à ennoblir leur chef. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà.
Raimi Amoussa, avant de parler de la loi d'opposé complémentaire, voilà, du 69, déjà 69, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir du 69? Déjà, vous-même, tout ceci, moi j'écris 9. Vous allez lire quel nom? Vous allez lire le 6. Oui, oui, exactement, parce que c'est à l'envers. Il y a plusieurs nombres qui ont un lien avec le nombre 0. Ce sont tous les nombres que quand vous écrivez, le nombre 0 apparaît. Vous avez le 2, vous avez le 6, vous avez le 8, oui. Vous avez le 9. Mais le 69 exprime la loi des opposés complémentaires, c'est-à-dire le foyer, l'intérieur et l'extérieur. Le 6 gère le foyer, l'intérieur, alors que le 9 gère l'extérieur. Quand on est en cycle 9, cela veut dire que chacun de nous doit prendre comme base le foyer, l'intérieur, c'est-à-dire la force spirituelle. Et c'est ce que nous demandons humblement à nos députés. Leur base doit être la force spirituelle, suivant la croyance et la foi de chacun. Que le chrétien s'attelle aux enseignements du Christ, que le musulman s'attelle aux enseignements du saint prophète Mahomet, que le vaudouisant s'attelle suivant la divinité dominante dans sa vie. Pour vous dire quoi? Le 69, c'est le nombre de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Tu t'habilles bien, tu es bien habillé, tout sapé, mais tu es un grand voleur. C'est toi que personne n'a encore identifié que c'est toi qui voles. Il n'y a pas d'équilibre. Je ne sais pas si vous comprenez. L'équilibre consiste à ce que tous ceux qui ont les moyens, tous ceux qui ont l'argent, tous ceux qui ont les biens matériels, on doit voir en même temps en eux l'expression de la haute spiritualité dans leurs paroles comme dans leurs actes. Sinon, il y a déséquilibre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, c'est vrai que vous avez décrit de long en large, mais quelle est la loi des opposés complémentaires du 69, s'il faut le retenir? Mais c'est la loi qui voudrait que vous qui êtes là, si vraiment Dieu n'est pas contre vous, c'est un homme que vous devez marier. Forcément par une femme. Ah bon? Oui, si Dieu n'est pas contre moi. Je sais pourquoi je dis si Dieu n'est pas contre vous. Vous comprenez déjà? La loi du 169, c'est la nuit et le jour, par exemple. Et c'est vrai que vous comprenez. Oui. Il y a des jumeaux qui naissent sous la loi du 169. Alors qu'il y a des jumeaux qui naissent sous la loi des maîtres non, c'est-à-dire sont les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que vous verrez que les couples qui durent, les foyers qui durent, c'est sous la loi du 69. Soit c'est l'homme qui est le 9 et la femme qui est le 6, soit le contraire. Vous verrez que ça dure toujours. Parce que l'entité que nous appelons Tchétoula commande le 69 en secret. Tchétoula Clébos, c'est-à-dire avec la permission, je demande la route et la permission, la haute permission à tous mes aînés. Pour vous dire quoi? En tout cas, nous savons une chose, nous prions déjà. Et nous savons que l'Église prie, la mosquée prie, les temples vaudouisants prient, particulièrement pour cette 9e législature. Parce que nous sommes en nouvelle version de notre démocratie, une version encore améliorée plus que les autres juste là. Oui. Il ne s'agit pas, et nous le disons, nous demandons humblement à nos honorables de la mouvance, comme à tous ceux qui sont de la mouvance, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont de la minorité, nos frères et sœurs de l'opposition. Les prédictions annoncent que la parole Waho Kando Mila va déterminer ceux qui vont gagner en 2026. C'est pour ça que, soutenant le chef de l'État, Patrice Talon, je suis direct, nous partageons déjà ce qu'il faut pour que c'est son équipe qui gagne. Parce que, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc le Waho Kando Mila, nous demandons à chaque honorable de la mouvance de prendre ça à bras le corps, puisque le chef de l'État lui-même a tout un programme déjà avec ses deux grands ministres, Abdoulaye Biotchane et Koupaki. Donc sur ce plan, moi, j'ai plus d'inquiétude. Donc les autres, nous leur demandons dans leur fief que chacun exprime le Waho Kando Mila par l'expression de la loi du nombre 9, c'est-à-dire le sacrifice de soi pour le bien aussi des autres, identifier les souffrances
identifier les insatisfactions et faire l'effort de corriger. Même si personne ne vous voit, même si la télévision n'est pas là, le fait de le faire, même dans l'ombre. Merci, les seigneurs du karma de la nation vont les bénir. Voilà. Alors c'est vrai, dans le 69, comme vous l'avez dit, on a le 6. Alors quelle est l'entité géomantique de ce chiffre 6, Raimi Moussa? Avec toujours la permission de mes aînés, c'est le tiers qui gère le 6 et le Olin. Le problème du tiers, le tiers, quand vous ne respectez pas les règles, le tiers vous envoie les épreuves, la perte. Alors que le Olin, c'est comme on l'a dit, c'est les enfants de Salomon. C'est ceux qui souvent ne manquent de rien. Mais c'est parce que vous voyez. Mais quand vous avez le Olin en votre faveur et vous ne respectez pas le tiers vous crée des problèmes et votre Olin revient à zéro. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne respectez pas le tiers, vous pouvez avoir 1 million à 8 heures et à 20 heures. Vous ne comprenez même pas comment c'est parti. Pour vous dire que chacun de nous doit identifier ses propres interdits. Les interdits de la maison dans laquelle il vit, les interdits du quartier dans lequel il vit, les interdits de la nation, et surtout nos honorables. Eux doivent faire ça plus. Ce sont des hommes publics, ce sont des hommes du 9. Or, quand vous êtes un homme du 9, vous êtes d'office un homme du 6. C'est la loi qui dit ça, la loi des opposés complémentaires. Voilà. Alors, l'entité géomantique quand même contient un mystère à travers le Tché, le Toula, comme vous l'avez pris. Le Toula, sans le Tché Toula, les imbroglios mathématiques qu'on croit ne pas pouvoir résoudre par la matière, par les actes, il y aurait la panique dans le monde. C'est l'entité, excusez-moi ce que je veux dire, en avance sur toutes les sciences. Capable, ce que vous croyez que vous ne pouvez pas trouver la solution, si vous remplissez les conditions de... Je ne sais pas si vous comprenez, mais l'entité là va vous dire ce qu'il faut faire, va vous soustraire des épreuves, des conditions difficiles. C'est une entité magnifique, mais qui ne supporte pas l'impolitesse, l'arrogance, le nyéwé. Nyéwé solé. Mini Ogani Waya. Ogani Waya, mais Waya là, ça va vieillir. Le fer rouille. Et le fer qui rouille, parfois, même un seul doigt touche et ça commence par fragmenter. Voilà. Alors, toujours parlant du 9, quelles sont ces professions liées au 9? Ah, c'est toutes les professions sacerdotales, s'il vous plaît. À commencer par ceux qui se sacrifient pour nous spécialement partout. 2 corps, la police et l'armée. Et permettez que nous mettons la main sur la poitrine des parents de nos frères et ceux qui ont perdu la vie pour les âmes à la main. Merci pour notre sécurité à nous. Nous dormons, mais ils ne dorment pas. J'ai quitté quelque part pour venir ici. Vous les voyez, c'est eux qui font que il n'y a pas Goslo. Exactement. Et c'est pas ce que vous voyez. Et parfois, vous vous demandez, mais où ils trouvent cette force? De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Nous, excusez-moi, nous demandons humblement à notre peuple de toujours respecter les policiers, les policières et les hommes du rang, comme on dit, les hommes de l'armée. Oui, l'armée. Parce que c'est le jour où vous avez un fils, où vous avez votre parent qui s'est marié à un policier ou à un homme de l'armée, que vous vous rendez compte que la peur existe. Quand on l'envoie à mission, quelque chose se passe. Vous avez tout le temps peur, vous êtes tout le temps stressé. Vous priez, merci. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne pouvez pas savoir. Ce sont des gens à qui nous devons tout le temps prier. Nous remercions l'Église, la mosquée et les temps vaudouisants réellement qui font, et surtout le Conseil des rois. Nous demandons humblement à nos chefs de l'État de leur donner vraiment assez de moyens, que la 9e législature vraiment donne du poids et désormais
faites du Conseil de roi la machine qui doit accompagner les chefs d'État au Bénin. Parce que c'est le roi qui commande le Hunon et le maître de l'oracle. Oui. Ça veut dire que quand le roi est stable, mais vous voyez, le pays sera stable. Est-ce que vous savez que dans un quartier, le Hunon et le maître de l'oracle maîtrisent pratiquement tout ce qui se passe dans les maisons? En tout cas, comme le visionnaire, permettez que nous saluons nos frères Bibooué, qui font un grand travail aussi pour la nation. Pour vous dire que nous devons tout le temps prier pour les hommes sacerdotaux. À part eux, vous avez les docteurs. Au moment où il doit dormir, peut-être vous êtes en crise et on l'appelle, il laisse sa femme, ses enfants et il vient chez vous. Pour sauver une vie. Merci. Vous avez, on peut tout dire, ceux qui conduisent sur les grands axes, qui laissent leurs femmes, leurs enfants. Vous savez, quand vous aimez pareille personne, la souffrance qu'elle a, vous aimez un homme qui tout le temps est à ce côté de Parakou. Derrière, il laisse Mao Vitro. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Tous les métiers où, au moment où vous êtes chez vous, vous vous reposez, vous mangez, eux ils sont dans le sacrifice, comme nos frères émigrants. Malgré tout, nous devons les respecter. Parce que si vous sortez de votre maison, vous faites 100 mètres à plat et sans, vous ne trouvez pas un émigrant. Vous voyez comment vous commencez à être nerveux. Nous allons simplement prier pour eux, pour que la nervosité diminue dans leur corps. Parce que les professions sacerdotales engendrent souvent la nervosité. Rahim et Moussa, vous avez parlé des professions, mais est-ce que les médias ne sont pas inclus? Les journalistes, les réalisateurs, parce qu'ils rêvent comme ils restent un tadir, à une heure tardive pour une émission par exemple, pour quand même satisfaire les téléspectateurs. Il y a plusieurs professions. C'est juste, je prends... Les exemples. Oui, c'est pas que, non. Quand je prends mon frère Jean-Marie, parfois je me demande, mais... Notre chef plateau... Mais c'est-à-dire, ce sont des hommes sacerdotaux. Sa femme, ses enfants sont à la maison maintenant et il est ici. Et supposons que parfois, et surtout avec mon DG Agapit, qui a une qualité d'adaptabilité redoutable. Mais ce que vous avez fait tout à l'heure, maintenant, Jean-Marie va encore courir pour une émission spéciale. Oui, c'est possible. Et je vous jure que quand tu es à la maison, tu suis ça, tu dis, mais félicitations à ces gens-là. Nous ne pouvons que vous soutenir. Nous n'avons rien à vous donner, mais nous prions pour vous. Voilà. Alors, c'est quoi l'égrégore des natifs du 9 ça peut être un 9 février, un 9 janvier. Non, l'égrégore, c'est d'un nombre. Ce sont les nombres qui, dans leur addition, donnent encore le 9. Par la loi de la multiplication. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 18 fait encore 1 plus 8 égale 9. 9 fois 3, 27. On a appris ça terre à terre, mais on ne s'en rend pas compte qu'on nous a donné de grandes lois ésotériques. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, je ne sais pas si vous avez 45. 9 fois 6, 50, etc. C'est l'égrégore. Quand vous avez le 9, vous verrez que tous ceux qui ont ces autres nombres, vous verrez que vous ne comprenez pas quelle est la sympathie qui vous lie. Oui. C'est la loi de la sympathie qui exprime l'égrégore d'un nombre. Et la plupart du temps, dans les activités, ce sont ces gens qui s'entendent mieux avec vous. Et puis maintenant, si jamais il vous arrive d'aller vous enticher, d'aimer quelqu'un qui a les mêmes codes que vous, même dans d'autres expressions, souvent c'est difficile que ça se casse. Quelqu'un qui a le 9, si ce n'est pas fait facilement, va s'enticher de quelqu'un qui a le 18 ou le 81. Parce qu'ils se complètent. Se complètent. En fait, c'est plus que c'est un égrégore, c'est une alliance. En fait, beaucoup ne veulent pas croire à la réincarnation, alors que la réincarnation explique beaucoup de choses. Vous qui êtes là, votre chérie aujourd'hui, peut-être c'est votre papa d'hier, dans l'autre vie. Parce que rien n'est nouveau sur la terre, comme l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est nouveau, s'il vous plaît. Vous êtes ceux qui vont rester dans votre vie.
vous avez déjà vécu toujours ensemble. C'est des choses que petit à petit, nous allons mieux expliquer. La réincarnation. Merci. Comme Tobeton le disait, mais le talent que c'est et Douyan est déjà à travers le projet asphaltage, à travers l'électrification de nos routes, n'est-ce pas? Ce n'est même pas fini. C'est vrai, il y a plusieurs autres projets. Je vous dis, ce n'est même pas fini. Que les membres de nos ancêtres, les membres des ancêtres de sa propre famille, à la fois maternelle et paternelle, lui donnent davantage de santé, d'inspiration. À lui-même, à ses ministres. Et surtout, comme le 9 a un lien avec le 6, nous faisons la même prière à sa grande chérie, Madame Claudine. Et surtout aussi à ses propres enfants. Parce que tant que sa famille est en équilibre, nous allons voir les œuvres meilleures encore chez lui. Nous sommes tranquilles depuis le début à cause de Koupaki et de Abdoulaye Biochane. Et d'autres, hein, mais nous avons fait l'étude de ces deux personnages, surtout de Koupaki, qui n'aime pas trop qu'on parle de lui. Il est très calme, très caché. Beaucoup accompagné pour sortir les deux livres que j'ai sortis sur le chef de l'État. Qui me permettent de le dire, il n'aime pas ça. Voilà. Alors, Raimi Moussa, Valou, Louis Vlavonou, c'est vrai, on en a parlé dans les précédentes émissions. Et déjà, Louis Vlavonou qui a été conduit à la tête de l'Assemblée nationale 9e législature. Quel message il faut quand même garder de cette reconduction et pourquoi pas de l'homme en général? C'est ça, je vous dis, la 9e législature, c'est le style des grands-pères, des grands-mères. C'est l'expérience qu'il faut renouveler. Et nous remercions tous les députés, à la fois de la mouvance comme de l'opposition. C'est une autre expérience. Si vous avez étudié sa vie, que ce soit avant d'être à l'Assemblée, je ne sais pas si vous comprenez. Il faut dire qu'il est natif de Kokomolo. Deuxièmement, il est tempérant. Or, quand vous avez le grand chef Talon, lui qui est déjà tempérant, Koupaki qui est tempérant, Abdoulaye Biochane qui est tempérant. Le président de la deuxième institution. Si vous comprenez, donc Dieu nous aime. C'est pour ça que je vous dis que, d'abord, il ne se fâche pas lui. Et vous verrez qu'il ne prend la parole que quand il a demandé à ses collaborateurs de faire le point des lois par rapport à ce que dit, ce qu'un des honorables dit dans la... Et c'est pas ce que vous voyez. En fait, ce que nous allons simplement demander à nos honorables députés de la mouvance, quel que soit ce qui se passe à l'Assemblée, de toujours faire le point en écran des lois par rapport à ce que dit l'opposition. Si c'est juste, ils n'ont qu'à continuer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Parce que l'expression de l'absence ne résoudra aucun problème. Je parle en code. L'expression de l'absence ne résoudra aucun problème. Le peuple jugera et la mouvance et l'opposition dans le déroulement de la 9e législature. Vous allez me dire ça. Voilà. Donc, durant ces 3 ans. Mais oui, vous allez me dire ça. Et n'oubliez pas, 9 égale 3 fois 3, les 3 dimensions de l'être, comme de toute chose. La terre, je ne sais pas, la dimension terrestre, la dimension du sommeil astral et la dimension divine. Voilà. C'est vrai, le Warukandomi 2026, c'est vrai, on en parlait en début d'édition, mais on va y revenir maintenant, Raimi Moussa. Qu'est-ce qu'il faut retenir brièvement du Warukandomi 2026? Oui, que ça soit pour la mouvance comme pour l'opposition, celui qui va gagner en 2026, c'est celui qui va illustrer le nombre 9. C'est-à-dire le nombre, comme on dit, le nombre du Sahara. Parce que le 9 s'appelle aussi Sahara, Oumoun. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand on dit Oumoun ici, c'est la capacité, ce n'est pas seulement donner de l'argent à quelqu'un qui est Oumoun. Ce n'est pas seulement partager ses biens qui est Oumoun. C'est partager aussi la connaissance. Comme nous permet de faire le deuxième agapite sur cette émission. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est ce que nous demandons à nos honorables députés, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. La capacité du sacerdoce et du sacrifice comme le Christ et le saint prophète Mahomet, comme notre Idriss Gueye. Parce que quand vous allez sur un vrai
qu'on ait un vrai prêtre, quand il a vu le danger et qu'il sait que vous n'avez rien, il l'opère d'abord de sa propre poche. Et maintenant, installe des pentagrammes pour que la situation soit débloquée, que l'argent vienne. Exactement. Mais le problème, c'est que les ingrats ne reviennent plus remercier. Parfois, l'homme mystique, l'homme spirituel, les gens ne voient pas ce qu'il fait parce que c'est pas comme A plus B égale C. Oui. Et après, on l'ignore. Et c'est en ignorant pareilles choses que souvent les épreuves réapparaissent. En récurrence, comme on dit. Voilà. Alors, ces épreuves qui réapparaissent et qui font quand même mal par la suite, parce que vous n'avez pas respecté Mais tout ce qui a oui, été prescrit. le 9 nous demande d'éviter l'ingratitude. Mais moi, je suis rassuré sur une chose dans la 9e législature. Il n'y a rien de nouveau dans les cieux. C'est la fidélité, la foi en chacun leur chef qui veut s'exprimer cette fois-ci maintenant. La fidélité et la foi en chacun leur chef, que ce soit Talon, que ce soit le docteur Thomas Boni Yahi. Parce qu'en réalité, c'est la loi du 169 là qui veut s'exprimer. Entre Talon et Yahi. C'est ça qui est en train de s'exprimer. Maintenant, d'ici 2026, que Dieu doit avoir le presbyte les deux personnages, mais vous verrez que c'est le grand combat des deux qui va s'opérer tous les jours dans ce pays désormais. Voilà. Jusqu'en 2026. 26, c'est ça le Wahou Kandomi est la clé qui va les départager nettement. C'est ce que j'ai mis dans le Wahou Kandomi. Wahou Kandomi. Voilà. Aïmi Amoussa, le numéro 9, le chiffre 9, s'il faut le dire, avec le BR et le P. Qu'est-ce qu'il faut retenir, s'il faut le dire ainsi? C'est vrai, les deux parties sont de la mouvance. D'abord, nous allons demander simplement aux chefs des deux grands partis, Ablaye Biotiane et Joseph Diogbenou, d'illustrer leur capacité de charité dans chaque quartier, de faire le point des zones qui n'ont pas voté pour eux et que la loi du 9 s'exprime dès maintenant dans ces zones. D'avoir l'humilité, ceux qui sont dans ces deux parties et que le peuple n'admet pas, le peuple n'apprécie pas, d'avoir l'humilité de les enlever du public, comme on dit. Parce que actuellement, il ne faut plus mettre des leaders qui ne respectent pas la loi du Wahou Kandomi. Le Wahou Kandomi, ce n'est pas seulement les actes, ce sont les propos qui sortent de nos bouches. Aujourd'hui, le peuple n'a plus besoin des paroles arrogantes. Le peuple a besoin des paroles consolatrices, s'il vous plaît. Le peuple a besoin des paroles christiques. Nous demandons humblement à nos grands chefs, que ce soit Ablaye Biotiane et Joseph Diogbenou, qu'on étudie la valeur spirituelle des leaders qu'on va mettre devant, dès maintenant. Exactement comme le grand frère Vravonou. Il faut qu'on nous donne des gens comme ça, qui ont la tempérance, et que Dieu leur donne davantage de tempérance. Voilà. Alors, Aïmi Amoussa, 9e législature, Wahou Kandomi 2026, brièvement, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir pour clore cette émission? C'est d'abord pour illustrer le nombre 9, qui est le nombre de l'oubli de soi, le nombre du sacrifice, le nombre qui voudrait que, quand même, nous sommes tous venus sur la terre. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Mais quand on vous ampute 1 ou 2 doigts, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous exprimer normalement. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour vous dire que aucun de nous ne peut être heureux seul, c'est faux. On a toujours besoin de l'autre. Aucun de nous, vous voyez, nous avons perdu des parents dans l'accident. Le travail d'Assazoumé. Merci. Mais vous voyez comment beaucoup de gens souffrent dans ça. Pour vous dire que le 9 nous demande la solidarité, surtout dans l'épreuve. La solidarité a élevé le niveau de la masse qui souffre, a voté des lois pour que la misère, la souffrance du peuple diminue. Je ne sais pas si vous voyez, le chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a un plan. Il a exécuté un grand plan
à travers des actions concrètes de route et du meuble comme de cité. Je ne sais pas si vous... Maintenant, nous lui demandons, comme il a déjà en projet, que les deux maintenant marchent, qu'il continue encore les routes et les grands projets de construction, mais dans le même temps que le social s'exprime tous les jours et que le peuple sent la valeur de la charité christique. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, merci beaucoup pour votre présence chaque vendredi soir sur Enquête de Sens. Mesdames et messieurs, 9e législature au Ouaroukandom 2026 qui prend fin. Ainsi, nous allons y revenir. Pourquoi ne pas étendre plus loin? Et bon, avec notre métaphysicien plastique,